Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices, bienvenue sur notre web radio R212. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter un article rédigé par Mamoun Acharki, chroniqueur de l'ODJ, qui partage avec nous ses réflexions sur un sujet d'une importance capitale. L'article, intitulé « Le Maroc célèbre le succès de ses autoroutes hydrauliques », aborde les résultats positifs et les défis de ces nouvelles infrastructures d'envergure. Voici ce texte enrichi et transformé en podcast pour vous. Notre journaliste commence son article en rappelant les accomplissements des autoroutes de l'eau au Maroc ainsi. Un an après leur mise en service, les autoroutes de l'eau au Maroc ont permis le transfert de 484 millions de mètres cubes, renforçant ainsi la sécurité hydrique du pays. Les autoroutes de l'eau au Maroc, un an après, près de 500 millions de mètres cubes transportés. En août 2023, le Maroc inaugurait ses premières autoroutes de l'eau, des infrastructures hydrauliques ambitieuses destinées à pallier les disparités régionales en ressources hydriques. Un an plus tard, le bilan est prometteur, 484 millions de mètres cubes d'eau ont été transférés, attestant de l'efficacité de ce projet dans la gestion durable des ressources en eau du pays. Face aux défis posés par le changement climatique et la répartition inégale des ressources en eau, le Maroc a entrepris la construction d'autoroutes de l'eau pour assurer une distribution équitable et sécurisée. Ces infrastructures permettent de transférer l'eau des régions excédentaires vers celles en déficit, garantissant ainsi un approvisionnement continu pour l'agriculture, l'industrie et la consommation domestique. En expliquant le volume d'eau transféré depuis la mise en service de ces autoroutes, Mamoun Acharki souligne l'impact positif de ce transfert massif en disant : Depuis leur mise en service, les autoroutes de l'eau ont permis le transfert de 484 millions de mètres cubes, soit une moyenne de plus de 1,3 million de mètres cubes par jour. Ce volume considérable a contribué à stabiliser les réserves des barrages stratégiques et à soutenir les zones affectées par la sécheresse. Au-delà de la sécurisation de l'approvisionnement en eau, ces infrastructures ont eu un impact positif sur l'économie locale. Elles ont permis de maintenir les activités agricoles dans les régions arides, préservant ainsi les emplois et les revenus des agriculteurs. De plus, l'accès à une eau de qualité a amélioré les conditions de vie des populations rurales, réduisant les maladies liées à l'eau insalubre. Malgré ces succès, des défis subsistent. La gestion efficace des autoroutes de l'eau nécessite une maintenance régulière et des investissements continus. De plus, la sensibilisation des populations à une utilisation rationnelle de l'eau reste cruciale pour assurer la pérennité des ressources. Fort de cette première année réussie, le Maroc envisage d'étendre le réseau des autoroutes de l'eau pour atteindre davantage de régions et renforcer encore la sécurité hydrique. Des projets d'interconnexion entre les bassins versants du nord et du sud sont à l'étude, avec l'objectif de mieux exploiter les ressources disponibles et de rendre les régions vulnérables plus résilientes face aux sécheresses. Cette stratégie ambitieuse confirme l'engagement du Maroc en faveur d'une gestion durable et innovante de ses ressources en eau, en réponse aux défis climatiques et environnementaux de plus en plus pressants. Dans la conclusion de son article, Mamoun Acharki salue cette avancée notable, en ces mots. La première année des autoroutes de l'eau au Maroc témoigne d'une avancée significative dans la sécurisation des ressources hydriques du pays. Les 484 millions de mètres cubes d'eau transférés montrent l'efficacité de cette infrastructure dans la répartition équitable de l'eau et la préservation des activités économiques et sociales dépendantes de cette ressource vitale. Le Maroc prouve ainsi sa capacité à innover pour répondre aux enjeux de son environnement, ouvrant la voie à d'autres initiatives pour renforcer sa résilience hydrique face aux défis climatiques. Rédigé par Mamoun Acharki. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et d'avoir partagé avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212